C'est ça qu'on a tous voulu. Hein. On dit tous on veut servir le Seigneur. Non, vraiment, je voulais nous exhorter à ne pas lâcher prise. Surtout à nous remémorer par où le Seigneur nous a fait passer. Parce que je pense ici, on n'est pas là au hasard, et on a tous un parcours, on a tous une histoire, on a tous un témoignage poignant qu'il faut garder avec foi dans le cœur pour pouvoir le témoigner aux autres, afin que les autres puissent être touchés par ce que le Seigneur a pu faire pour nous et ce qu'on a pu traverser. N'oublie pas que le Seigneur nous éprouve. C'est ce qui explique qu'on a des combats. C'est ce qui explique les combats que nous menons. On dit aimer notre Père. Mais est-ce qu'on l'aime à notre façon ou à sa façon à lui? Car la notion d'aimer chez l'Éternel, elle est grande. Elle est très très grande. On doit pouvoir tout faire pour lui. Qu'il soit à la première place de nos vies, au détriment de nos envies et de notre propre volonté. J'aimerais comprendre Matthieu 10, verset 37. Je vais faire lire le frère Christ Thomas pour qu'on puisse vraiment voir la notion d'aimer chez le Seigneur. Amen. Christo, si tu peux lire. Amen. Amen. Je vais lire. Reste béni, Christ Thomas, même si tu te fais rare. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 37. Matthieu 10, verset 37. Amen. Amen. Donc avec ces versets, on a pu voir comme le Seigneur veut que nous l'aimons à première place, devant nos parents, devant nos enfants, devant tout. Et j'aimerais même qu'on prenne Luc. Quand on lit Luc, c'est même encore un peu plus dur, si Christ aussi peut lire. Luc 14, verset 26. Mettez les versets sur l'écran, s'il vous plaît. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et il n'a pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. 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 Donc ces paroles sont très très dures. Donc vraiment, si on veut marcher avec Jésus-Christ, il faut savoir à quoi on s'attend et quelle est notre priorité s'il est vraiment à la première place de notre cœur. J'ai envie de dire que même nous sommes semblables à des taxis. Et pas des petits taxis de France. Hein. Je veux même faire ma petite aparté. Pasteur, vous connaissez les taxis en Côte d'Ivoire, les taxis rouges? Les Roro. Voilà. C'est des taxis qui sont vraiment déterminés. Ils prennent des passagers et ils sont prêts à tout pour conduire leurs passagers à destination. S'il faut griller les feux rouges, ils grillent. S'il faut rouler sur le trottoir, ils roulent sur le trottoir. S'il faut rouler dans la brousse, ils s'en vont rouler dans la brousse. Juste pour conduire leurs passagers à destination. C'est pas comme des taxis de France. On veut leur dire, bon, je suis dans le 94, est-ce que tu peux m'amener à Évreux, sortir de l'île de France? Le taxi va dire, mais tu es malade ou quoi? Je peux pas sortir de l'île de France, c'est trop loin. Alors que le taxi de brousse, le taxi de Wara Wara de Côte d'Ivoire, il est capable de t'emmener même jusqu'au Mali, juste pour voir l'argent. Donc vraiment, je veux qu'on prenne conscience que on est vraiment semblable à des taxis. Mais nous qui avons notre maître à bord, c'est pas des simples passagers qu'on transporte, c'est notre maître et notre Seigneur Jésus-Christ qu'on transporte. Amen. Le Saint-Esprit est en nous et nous nous transportons, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Qui nous transporte où il veut nous transporter. Et soyons même comme Abraham. Chrétien, aujourd'hui j'aimerais te poser une question. Aujourd'hui, qui peut être mis à la place d'Abraham en ce qui concerne la foi? Qui peut? Pourtant, Dieu veut qu'on soit tous des Abraham en ce qui concerne la foi. Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac, juste pour vraiment faire la volonté du Seigneur. Est-ce que nous, aujourd'hui, on serait capable de faire cet acte qui manifeste une joie, qui manifeste une voix parfaite devant Dieu? Que chacun se pose la question et que chacun s'interroge. Ma
Maintenant, dans Deutéronome, j'aimerais prendre encore le passage, la fin du verset, le verset 3, le relire. Le verset 3 qui dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Et Abraham, lui, il a vécu de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça a été sa première nourriture. Jusqu'au bout, il l'a écouté. Et ses œuvres prouvent qu'il a écouté et que sa foi fut parfaite. Donc vraiment, posons-nous la question si on peut vraiment être à la place d'Abraham dans ces cas-là. Ensuite, j'aimerais qu'on observe le verset 6. Le verset 6 qui dit « Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Donc observer les commandements en tout temps et la crainte du Seigneur. Mais bien aimé, j'attire notre attention sur ce verset. Le Seigneur, à travers ce verset, parle à quelqu'un ce soir. Enfin, j'en suis sûr. La crainte du Seigneur est une forme de respect. Il faut le voir comme ça. Et qui nous amène à grandir et à découvrir encore plus et à devenir sage à ses yeux. Et on peut voir même que qu'on devient sage à ses yeux avec le Proverbe 1, verset 7. Je vais le lire. Proverbe 1, verset 7, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc ne soyons pas vraiment des insensés. Hein. Ne méprisons pas l'instruction, les instructions qu'on reçoit. Gardons les enseignements qu'on reçoit et surtout notez les versets afin de pouvoir les relire et les assimiler. Mais encore plus que noter les versets, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas simplement se borner à entendre, à écouter la parole. Hein. Et ça j'aimerais savoir, j'aimerais poser une question, par exemple à Johanna. Qu'est-ce qu'il faut faire hormis écouter la parole? Johanna? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire à part écouter la parole? La mettre en pratique. Oh, merci Johanna. Amen. Amen, tu as bien répondu. Justement, merci, Jacques 1,22 nous l'apprend. Je vais lire. Merci, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc la parole est là pour être là et pour être mise en pratique. On peut même repartir au verset 1 de Deutéronome. Je reprends le passage qui dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession dans le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Il faut observer tous les commandements et pas les trier. On ne peut pas simplement dire en tant que chrétien, bon, nous on garde la parole, on veut rester dans la sanctification, mais on n'annonce pas l'évangile. Il faut garder toute la parole dans son ensemble et la pratiquer jusqu'au bout. Dans ce cas-là que nous aurons nos bénédictions qui sont déjà là, qui sont prêtes. Nos bénédictions, elles sont déjà prévues, hein. Elles sont dans les bacs, comme on dit. Sauf que, je lis le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Je suis sûr encore que ce verset parle à quelqu'un aujourd'hui. Et là, au moins, on apprend une raison pourquoi le Seigneur ne nous donne pas tout de suite, toutes les bénédictions qu'on a, tous les dons qui sont déjà réservés pour nous. Parce que le Seigneur est un Dieu sage. Il sait qu'aujourd'hui, si par exemple Lydia demain elle doit recevoir le don de la guérison comme le frère Théo et qu'on lui donne tout de suite, elle va peut-être s'enorgueillir. Et elle va commencer peut-être à penser que voilà, elle est arrivée. Le Seigneur est sage, il nous donne tout en son temps. Donc gardons vraiment ça en mémoire, que le Seigneur est sage et donne tout en son temps. L'autre jour, le Seigneur même, il nous a dit qu'il veut qu'on prospère. On a pu voir ça dans 3 Jean, verset 1, que le Seigneur veut qu'on prospère. Et mon frère chrétien, j'aimerais te dire, si tu veux prospérer, si tu es sûr de vouloir prospérer, il faut faire un travail sur toi. Plus nous serons disposés, et plus le Saint-Esprit pourra nous dépouiller et nous faire évoluer. Et nous pourrons obtenir tout ce que le Seigneur a prévu de nous donner. Peut-être qu'aujourd'hui, certains récoltent le fruit de leur bénédiction qu'ils ont le droit d'avoir. Et je dis Amen et vraiment je rends gloire à l'Éternel.
Mais vraiment, j'aimerais rappeler encore, avec le verset 18 et le verset 19 qui dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, ces alliances qu'il a jurées à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu le sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Non, vraiment, c'est vraiment une mise en garde avec toutes les bénédictions qu'on reçoit, avec toutes les grâces qu'on reçoit. N'oubliez pas l'Éternel, ne nous détournons pas de lui. Parce que tout vient de lui, et c'est lui qui prend, et c'est lui qui donne, et c'est lui qui reprend, comme Job le dit. Donc, vraiment, restons dans sa crainte. C'est en ça que nous montrons vraiment que nous sommes des hommes sages. En tout cas, pour conclure, je voudrais simplement nous exhorter à garder les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur, et notre Dieu unique, qui nous promet la couronne de vie. C'est une promesse sûre, et il est fidèle. Gardons ses paroles pour lui montrer qu'on l'aime, et allons jusqu'au bout, comme notre bien-aimé Paul. Jusqu'à que chacun puisse dire, à la fin de sa vie, quand le Seigneur reprendra son souffle de vie, j'espère que chacun pourra lire ces paroles qui se trouvent dans 2 Timothée 4, verset 8, que je vais lire. Okay. 2 Timothée 4, verset 8, qui dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc soyez fortifiés. Après ces petits mots, vraiment, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier les uns pour les autres, afin que le Seigneur puisse vraiment garder son Église invisible, et que chacun soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.